Et salut à toutes et à tous sur YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 9 Fire Emblem de Sacred Stones. On est parti de bon matin, il est... Je sais pas l'heure, 9h30. Ouais, il est 9h30. Il est 9h30, on est parti du coup de l'épisode 9. On va aller dans les plaines Atlas. Atlas. Pas AT, un D. Les plaines Atlas. Et tout va bien se passer. Alors, pourquoi j'ai ce bouton quand même qui reste allumé? Ça vous ne devriez pas... Voilà, ça vous ne devriez pas voir la souris. Voilà, c'est beaucoup mieux sur la souris, évidemment. Alors, plein Atlas, ça va. À l'épisode précédent, on avait joué avec Ephraim, évidemment, là on reprend Erika. Erika reprend son sentiment, réprime son sentiment de malaise et continue de chercher son frère. Après avoir traversé Serafiou, Erika et son groupe s'approchent maintenant de l'Empire de Grado. Dans l'ombre d'un doute, ils se trouvent sur un territoire très hostile. Afin d'éviter des heurts inutiles, Erika et ses amis se dirigent vers une région peu peuplée de Grado. Il est trop tard, ils ont déjà été repérés et on les coucha. Alors, l'homme dans la mer. Comment vas-tu, Mehdi? Tu es sur le stream, parce qu'évidemment YouTube, venez sur le live. Tiens, dites-moi, ça veut se trouver Erika, n'est-ce pas? Oui. Nous avons trafiqué la princesse depuis son départ de Serafiou. D'après eux, Erika et ses amis vont passer par cette route. Nous nous tenons en embuscade, ils ne peuvent pas nous échapper. Nous allons être piégés de tels des rats. Très bien, ce misérable Walter va exploser de joie. À propos de cette Erika, on dirait qu'elle est redoutable. Il paraît que son paladin a tenu tête à la lance de Walter. Nous voilà, vous vous sentez vraiment à la hauteur? Ne vous en faites pas, je contrôle la situation. J'ai apporté quelque chose de spécial de René. Cette chose va me permettre d'annuler toute résistance. Prions pour que ça se passe bien. Très bien, faites votre devoir, je dois rentrer à la capitale. Ne voulez-vous pas rester pour assister à la capture d'Erika? Contrairement à deux paresseux que je connais, je n'ai pas de temps à consacrer à des bagatelles. Je veux servir mon maître, une montagne de travail m'attend. Mon temps est trop précieux. Ces choses insignifiantes sont les affaires des serviteurs tels que vous. Oui, bien sûr. Je vous souhaite bon voyage. Vieux fou, si tu étais resté, tu aurais dormi moins bête ce soir. J'ai capturé la princesse, je vais prendre ta place aux côtés de notre maître. Oh le traître! Va t'en mordre les doigts, et j'en savourerai chaque moment. Et très bien, et vous? Bah écoute, ça va bien, hein. Hier, petite journée à Fantasyland, là, avec madame. C'était éprouvant. Ça a tellement marché. Princesse Erika de René, acceptez-vous votre destin. Acceptez votre destin, il n'y a pas d'issue possible. Comment? Mais qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Vous êtes aussi belle qu'on le dit. De même votre bracelet. Commençons par ça, si vous voulez bien me remettre votre joli petit bijou. Mon bracelet? Quoi voulez-vous? Sa Majesté le désire, c'est une raison largement suffisante. Lorsque je lui présenterai ce bijou, il me nommera général. Et je deviendrai enfin célèbre. Allez, donnez-le-moi. Faites vite, et je vous laisserai la vie sauve. L'Américain ne lui obéissait pas. Bien sûr que non. L'obéissance vous épargnera bien des souffrances. Vous avez fait ce long voyage pour aider le prince Ephraim, non? Un dessein futile, puisque le prince Ephraim n'a pas su faire face à la puissance de l'Empire. Il est en train de moisir dans une cellule du fort Ranval. Dans une cellule du fort Ranval? C'est bizarre cette phrase. Attendant docilement son exécution. Mon frère, vous mentez! Un misérable tel que vous ne saurait rivaliser avec mon frère. Voilà. Protestez si ça vous chante, ça ne changera pas les faits. Ephraim a perdu contre Grado. Vous refusez de me croire? Très bien. Apportez-moi l'enfant. Pour le battre. Il a pris des otages. S'il vous plaît, aidez-moi. Avec le micro. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, un enfant. Vous la connaissez? Elle vient de René. Allez, donnez-moi le bracelet, sinon je tue l'enfant. Non, pitié, vous avez gagné. Promettez-moi d'abord de ne pas toucher à un seul cheveu de cette jeune fille. Non, princesse, ce bracelet. Il ne vaut pas la vie d'un enfant. Pardonnez-moi cette... Oui, il n'y a pas de doute possible. Maintenant, déposez vos armes. Non, déposer nos armes sera du suicide. Vous nous en demandez beaucoup trop. Je constate que toutes ces années de paix et d'oisiveté n'ont pas émoussé la perspicacité des chevaliers de René. Mon otage n'a donc plus d'aucune utilité. C'est vraiment dommage. Attendez, je viens d'avoir une idée délicieuse. Vous avez déjà entendu parler des araignées géantes qui grouillent dans cette région? Elles vont sûrement apprécier un bon repas bien chaud, vous ne pensez pas? Albata, vous n'allez pas faire ça! Ce sera un beau spectacle. Ces imbéciles vont regretter d'avoir vu le jour à René. Pourquoi? Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Je vous rappelle que nous sommes en guerre. Il n'y a plus de règles. On peut faire tout ce qu'on veut. Sale chien de René, vous avez perdu. Vous n'êtes plus rien. Assez, je ne veux plus vous entendre. Comment? Nous, le peuple de René, nous avons longtemps honoré le serment que nous avons fait à l'Empire de Grado.
Mais vous nous avez attaqués par surprise, vous avez brûlé nos terres et assassiné notre roi. J'ai lutté pour ne pas haïr Grado et son peuple. Si je cède au sentiment de haine qui m'habite, le lien qui unit nos nations sera perdu à jamais. Je refuse le mépris, je préfère vivre pour le jour où nos nations connaîtront de nouveau la paix. Cependant, si c'est là le vrai visage de Grado, vous avez pu détruire Rennes sans pitié ni remords, il n'y a alors pas de place dans mon cœur pour le pardon. Espèce d'effronté. Vous croyez pouvoir sauver votre peuple avec de belles paroles. Eh bien, continuez de rêver, vous allez tous mourir. Téléportation. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est contre votre chère princesse qu'il faut pester. Allez-y, criez. Ah, il me semblait bien que vous étiez 3. Est-ce qu'on va nous dévorer? Ne t'inquiète pas, quelqu'un va venir nous sauver. Le père a moins l'air sûr. Alors, Mister, je vais vous laisser. J'étais passé dire bonjour, je vous souhaite une bonne journée. Mais écoute, bonne journée à toi, Mehdi. Merci d'être passé, c'est toujours très gentil. Alors là, on se souvient du coup que... Enfin, on se souvient, non, moi je me souviens, vous ne vous souvenez pas. Tout est dans le brouillard, évidemment. On a un seul village à visiter, mais on a surtout ces gens-là à sauver. Je pense que le boss est là. De mémoire. Mais il faut les sauver. En fait, de mémoire, si on les sauve tous les 3... si on les sauve tous les 3, on gagne un truc. Si on ne les sauve pas tous les 3, on n'a pas l'objet. Alors en plus de vouloir sauver des innocents, on va évidemment essayer de gagner l'objet. C'est intéressant. Alors Vanessa va pas trop être utile à mon avis, elle est pas assez haute. Ça c'est pas mal, il a une hache. Mulder il a trop soigné. Garcia il a sa hache. 7 il a pas d'épée. J'ai pas une épée en fer là. Ah, j'ai une lance en fer. Ah, j'ai une lance en fer. On va prendre la lance en fer. Alors on va faire un petit peu convoi. Donner. Ça on peut là, voilà. On va échanger. On a peut-être pas besoin de Natacha quand même. Hein. Je pense que les voleurs ont une plus grande visibilité. On va vérifier ça. Mais je crois que oui. Alors on va placer tout. Il y a du monde ici. Bah, Full Dragon, comment vas-tu? Il n'y a pas de monde, mais ça va, il y a des gens. Il y a moi, déjà. Fantastique. Mehdi vient de partir. Mais il y a toi surtout. Est-ce que tu connais ce jeu? Beaucoup d'épées. On voit. Ah mais Mulder pourrait déjà évoluer avec la Sage Bag. Évidemment. Oh là là, il connaît. Mais pas envie d'utiliser la Sage Bag pour ça. Alors on va échanger quoi? Bah avec lui peut-être. Hein. Maintenant lui il a déjà une grande vue, donc ça c'est débile. Et que penses-tu de ce jeu du coup? Est-ce que j'ai au convoi une épée? Ouais. On pourrait l'épée. Quoique. Elle a quand même rapière plus truc, on va échanger, on va la donner à jeu. Les menus sont infernaux. Bah ça va encore, je trouve. C'est vrai que c'est pas la panacée, mais... Je suis tellement habitué dans les menus que ça va. Alors, lui, il va aller là. Vous voyez, le voleur a une visibilité. Ok, il n'y a pas d'ennemis a priori, voilà. Ah. Un premier. Ok. Alors, je propose qu'on... Je sais pas quand va arriver l'araignée. Il est très cool, mais je préfère regarder que jouer. Ah ouais? Je sais pas d'où va arriver l'araignée, mais à mon avis, on peut essayer de passer en grosse ligne droite là. Le truc c'est que ces montagnes là vont être hard à traverser, faut pas qu'on s'arrête. Je pense qu'il faut pas qu'on s'arrête. Donc, exceptionnellement, je pense qu'on va tracer avec cette. Ouais parce que... En plus il faut sauver les 3. Enfin, si on tue l'araignée, ça doit être bon. Si on tue l'araignée, ça doit être bon. Sauvegardons. Ah.
Je pense qu'on va lancer le combat comme ça. Hein. Alors lance. Alors très bien. Lui on va le mettre sur des buissons parce qu'il est pas tanky. Ok. Alors 7. Mon frérot. Bon, exceptionnellement lui il va pex un peu mais voilà, on n'a pas trop envie de... On n'a pas trop envie que les gens meurent. Lui il va avancer tranquillement. Ah la torche, il va jusqu'où? Ok, comme ça on peut tout grouper. Ok. Alors là on va rester avec les gens. Non, à mon avis il tankera plus que... Pas sûr qu'il tank plus que le prêtre. Enfin, que le moine. Non, 7 va faire des dégâts là. Juste pas qu'il meurt. Hein. Donc 7 meurt, je pense qu'on a un peu de temps. Ok, quoi de neuf du coup les amis, que ce soit sur YouTube, sur le stream, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça raconte debout Je sais pas combien d'épisodes on va faire, je sais pas combien de temps va durer le stream, mais on a commencé plus ou moins à 9h. 9h20 le stream, 9h30 du coup l'épisode. Allez, oh, lui fait mal hein. J'espère qu'il n'y en a pas un deuxième parce que avec des châssis à cookies ça... J'ai un chat, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il y a de neuf? Bah oui, il s'appelle Tsuki, on a vu. Tu l'as appelé comme notre chef, notre vice de la 1. Tiens, non, ton chef. Ouh, ça va faire mal ça. Ah ouais, ça va faire mal. Ah, il a raté. Et pourquoi? Ça vient d'où, Tsuki? Ah, j'ai vu le message de ma chérie. Je sais pas si elle m'entend. Le problème, c'est que si je vais là et qu'il y a des gros derrière, ça va faire mal, non? On va prendre la hachette. Comme ça, on pourra attaquer à distance avec le gars. Et là, on va prendre le javelot. Pour pouvoir faire pareil. J'aurais dû avancer avec le voleur pour donner de la vision. Ah oui, j'aurais dû. J'aurais dû. Oh, la vision diff. Attendez, il touche Erika là? Ah oui, il touche Erika là. Peut-être sauver Erika du coup. Pas très envie de mourir. Enfin, je pense qu'il n'y a personne qui a très envie de mourir. Mais... Oh, pourquoi le stream s'était mis en pause là? Parce qu'en gros, ma mère... Quoi? J'ai même pas vu qu'il pouvait me toucher. Mais attendez, le mage va peut-être tuer notre voleur, non? On va peut-être devoir recommencer le niveau? On va peut-être mal jouer. En gros, ma mère l'a ramené à la maison au moment où on sur les groupes de détecteurs. Je trouve un pseudo très cool. Ah, d'accord. Alors, Ross, évidemment, monstrueux. Hein. Ross, on a évidemment Pex niveau 20 dans le dernier épisode. Alors, ça me ferait chier que ce soit le mage qui attaque le dernier et qui tue le voleur. Qui tue le voleur, j'aimerais bien le savoir maintenant. Bon, pas qu'à faire. Bah non. Bah non. T'as 26% de chance de me toucher, tu me touches, tu m'empoisonnes. Moi j'ai 82% de chance de te toucher, je t'ai pas touché. À un moment, faut pas déconner. Bon, c'est un peu rageant quoi.
c'est vrai qu'il y a d'autres trucs qui roulent, mais je pensais qu'il y avait une ref, tu vois. Un genre... Franchement, le double 26%, j'aurais pas survécu. S'il me tue, hein. 39%. Tout va bien, évidemment. Alors. Par la lumière sacrée. Voilà. Hop, voilà ce que j'en pense. Alors j'ai quand même été tellement vite que j'ai stocké la hachette de Ross, mais c'est pas dramatique. Pour toi, tu fais quoi avec lui? Tu maraves. C'est qu'il le marave, mais il peut attaquer une fois, quoi. Pas quelqu'un qui le one shot, quoi. Bah si, on le one shot. Ah c'est bon, on n'en parle plus. On va pouvoir aller là. Et le marave. Donc. Je pense que le plan c'est de courir tout droit. Mais s'il y a une autre truc. Tout à l'heure je devais faire des courses Boboy. Boboy. Comment ça s'il y a une autre hallebarde? Je sais pas. On tente, on risque. On peut pas? Pourquoi? On peut pas. On peut pas aller là-bas. Je pige pas YouTube. Il faut un déplacement en plus pour aller sur le château. Ça m'étonnerait. Là je peux faire ça, donc je devrais pouvoir faire ça. Ok, incompréhensible. Alors. Alors écoute, toucher le moine lui. Lui bien, mais en soutien. Avec qui? Avec Arthur? Pourquoi? Et vous là-bas? Oui? Vous êtes moine? Oui, je viens de René, mon nom est Arthur. Joshua. Vous voulez faire un pari? Un pari? Oui, que choisissez-vous, pile ou face? Ce que vous avez à dire, c'est pile ou face, alors. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je vais dire face pour le moment. Tirons maintenant un pile ou face et hop. C'est pile, j'ai gagné. Vous avez gagné? Qu'avez-vous gagné? Et vous devez maintenant faire tout ce que je vous dis. Pourquoi vous dites ça? Vous avez perdu, n'est-ce pas? Si vous avez perdu, vous devez faire ce que je vous demande. Après le combat, je veux que vous vous entraîniez avec moi. Entraîner avec vous? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Écoutez, j'ai juste dit face pour que vous me laissiez tranquille. Vous n'avez jamais précisé sur quoi nous allions parier. Vous ne devriez pas vous focaliser sur ce petit détail. Quand même un petit peu. C'est mauvais pour la santé de stresser pour rien. Bien, à propos de l'entraînement, me battre contre les utilisateurs de magie n'a jamais été mon fort. Je crois que c'est essentiellement dû à un problème de synchronisation. Je n'ai pas vraiment besoin de peaufiner ma technique. Toutefois, je me rends compte que mes combats deviennent de plus en plus difficiles. Voilà pourquoi je souhaiterais m'entraîner avec un mage. Un mage. Pas mal au moins, il est logique. Un objectif fort louable, je ne peux pas vous aider. Je suis un homme très occupé. Ça suffit, un pari est un pari, je vous attendrai, alors soyez ponctuels. Très bien. Je savais même pas qu'ils avaient un soutien en commun. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui là. Alors visitons. Il paraît que dans des araignées monstrueuses vivent du côté des montagnes, du côté est des montagnes. Elles sont venimeuses, c'est pour ça que j'ai emmené tout un stock d'antidotes dans des préparations très efficaces. Passer le venin devient un poison anodin. Je vous conseille d'aller vous en procurer, ça peut servir. Ces bestioles peuvent vous manger, mais pas vous empoisonner. Quoi?
Elles seules pourront vous manger mais pas vous empoisonner. Ah oui c'est ça, c'est en gros... elles pourront plus faire que te manger quoi. Ça pas. Mais vous voyez, on avait dit qu'il fallait pas faire que PEX 7. Là, on le PEX pas. Et malgré tout, il a à chaque fois des 50% de chance de se faire frapper avec 3 points de dégâts. Et ça va vite. Hein. C'est vrai qu'on avait oublié les cavaliers. Oh. De dégâts. Parce que vraiment, on s'inquiète de dégâts. Je pense pas. Hein. Ok. Oh, le 3% de chance. Ah! Il y a encore combien de tours de poison? 3. Alors là, comment dire que c'est critique? Parce que... Parce qu'ils font 10 et 9. Oh mon dieu, ça va. On va se mettre dans la forêt. Alors 36% de critique. On va crit là, non? Ouais, on va crit. On va pas crit. Dommage. Ok. On passe de niveau. J'ai ça. Alors vitesse, force et... Enfin, vitesse, force et PV, c'est pas mal. 4x2, c'est de la merde. Ouais, il t'attaque à distance. Bon, lui, on va le contrer avec lui. Hein. Ah, 24x2, on va pas avec lui. Ah, c'est tout. Bonjour, coucou, Madame Red. Et je pense qu'on va se mettre là, bloquer l'accès, vous voyez. Ah, pas mal ça. Comment vas-tu du coup? On va le soigner quand même. Hein. On n'a pas trop envie qu'il meure. Vous le dire, je pense qu'avec 26 PV, il peut tanker un peu aussi. Peut-être 27, je sais jamais. Non, bah ça va. Vitesse 17, frérot. Le gars, c'est une rapidité. 9. Ah ouais, on est loin de tuer. Hein. Alors, ok. Bah, ils peuvent pas toucher Erika de toute façon. Ils peuvent toucher Joshua. Ah. Peut-être aller par là parce qu'eux vont avoir besoin d'un coup de main. Là. Bon, on espère ne pas mourir. Hein. Vraiment. Mais est-ce qu'il peut traverser les montagnes, lui? Pas sûr, hein. Pas sûr qu'il puisse traverser les montagnes, hein. Et quoi? Migraine, ça va, le boulot me demande encore des papiers, ça me gave. Et ma mère fait les démarches pour la mutuelle. D'accord, bah, très bien. Je sais pas si je peux passer. Bon, on va le tuer. On va voir comment se passe le niveau. J'ai toujours détesté ce niveau-là. J'ai toujours trouvé ça très difficile de gérer la vision, etc. Il s'en va. Ouais, évidemment, il te touche.
sûr hein, qu'il nous touche, mais bon. 1%, pas châté évidemment. Et là on crit pas avec 36% de chance 2 fois. Non mais tout va bien. On se met évidemment pas rage. 24% s'il m'avait touché, j'aurais cru scandale. Heureusement qu'il nous a pas touché, parce qu'ils étaient 3, on l'avait pas. On l'avait pas vu ça. Oh le soin. Oh le healer qui se sacrifie. Bon alors est-ce qu'on peut passer ces montagnes? Pas sûr hein. On va essayer hein, écoutez, on va voir, mais je pense pas quoi. Alors. Quoi? Mange quoi? Et quoi de neuf? Ça coûte pas grand chose du tout. Je dis mange tes morts. Pas grand chose. En fait c'est ça, il faut battre le boss uniquement. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est rush le boss. Et si on sauve pas les 3 petits c'est pas grave. Ça la strat en fait. Moi pas grand chose de neuf hein. On essaye de survivre. On ferait Emblem. Alors elle c'est clairement pas un problème, on s'en fout, d'accord. 11 2 fois, lui a 55% de chance de me toucher. Est-ce qu'on est sûr de tuer lui derrière? Je peux pas essayer d'abord? Merde. J'ai mis split, je voulais aller l'autre, je voulais aller sur l'autre. Et on le tue pas en plus avec 80% de chance, bah oui évidemment. Trop facile sinon. Jeu de merde. C'est 1% de chance, on le tente. Voilà. Non, non, c'est compliqué ce niveau. Je crois que c'est facile et tout, mais... Non, c'est de la merde. On le tape une fois. On tape 2 fois l'autre, pas le super. En fait, je sais pas si... Je sais pas s'il y a quelqu'un, quoi. Ouais, lui c'est bon bro, quoi. J'avais pas vu le 50%. J'avais pas vu. Ok. Bon, faut pas mourir ce coup-ci, hein. YouTube, ça serait quand même tragique de mourir. Bon, PV, pas grave. C'est vraiment que ça, faut entendre. On va se mettre sur le fort, hein. Ish! Oh, heureusement qu'il a raté, hein. Ah, un petit follow là sur la chaîne. Là. Underdark Gaming, merci à toi pour le follow. Il me fera pas 2 fois. Mais les gens, ils attaquent les gens improbables. Il y a Erika à côté, ils soignent là. Oh, là, laissé un PV, elle va le soigner full. Ah, pas full. C'est-à-dire, c'est cringe. Bon, ok. Alors. On va se soigner.
Voilà. La maman qui m'appelle. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, toi, est-ce que tu meurs? Je pense qu'on tente, non? Voilà, lui, on va enlever les dégâts déjà. Voilà, ça c'est fait. Franchement, celle qui soigne à côté, on n'a rien à faire. Lui, il attaque avec un javelot, oui. On va tenter de le tuer avec ça. Si ça crie. Ça crie pas. Et on rate. Très bien, et lui à 48% réussi. Non mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Probabilités sont de notre côté apparemment. Ça c'est génial, on aime. Je suis dans un dilemme où du coup... Bah du coup c'est perdu là. Bah du coup j'adore la vie. C'est perdu. 9. Zéro x 2, on aime. Il y a peut-être moyen que ça passe, mais... Peut-être moyen que ça passe, mais ça va être chaud. Lui il fait quoi lui? 6. Ouais non, attendez. Pas jusqu'où lui? Il attaque jusque là. Alors on va pas prendre le risque, on va se mettre là. Voilà. On fait tomber une bouteille. Et il faut que lui tue. 90% de chance, frérot, rate pas les 10%. Ça va, ça va, ça va. Maintenant, il faut juste éviter l'archer. Que l'archer tue personne. Si possible. Alors, Moulder est full vie, donc Moulder peut peut-être prendre un coup. L'archer, il touche pas Joshua, mais il touche Colm. Donc, il faut soigner Colm. Voilà, ça c'est primordial. Et je pense que Franz doit... je pense que Franz peut commencer à attaquer... Mais en fait, là, l'archer va toucher Colm. Mais qu'on le mette là ou là, autant le mettre là. On fait ça, je pense. Ça, on pexe un peu. Et là, on tue pas. Avec ça non plus? Non, pas du tout. On va voir. On va voir comment ce tour-ci se passe. Oh, l'araignée. Oh, l'araignée. Oh non, me dis pas qu'elle touche 2 fois. Ça va. Ça va, tu survis. Ça va, on tient, on tient. Il y a juste l'araignée qui va bouffer les enfants là, mais... On va mettre une lance argent, on va pas déconner, non? À mon avis. Le truc c'est que, en fait, s'il me tape... Ouais, lance argent, on va pas chicaner. De toute façon, on va dépenser... À chaque fois que je joue à Fire Emblem, j'économise des armes puissantes et au final, je les utilise jamais. Et je me retrouve à la fin du jeu avec 26 armes puissantes. Voilà. Lui, voilà. Lui va me casser la gueule. On va voir si je survis. Alors, le soin. Le problème, c'est l'araignée maintenant. Faut tuer avant que l'araignée... Alors. On peut... Est-ce qu'on tue l'archer? Non, je pense pas qu'on attaque 2 fois. Non, pas du tout. Et là, on fait quoi? 4 x 2. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça, 4 x 2. 13. 4 x 2, ça fait 8, évidemment. On est prof de maths ou pas. 4 x 2, 9. Et on tue au voleur. Ça, Cole me pète. Ah, j'avais pas vu qu'il avait 7 points de vie. Oh la dinguerie, c'est un ennemi. Hein. Vas-y, meurs, toi. Arrête de m'emmerder.
Bon, et là, je fais casser, c'est pas grave. Je vais soigner tous ses potes, faut avoir un casse-couille. Allez, hop. C'est fini, y'a plus d'archer. Le niveau, je contrôle. Je pense pas que 7 meurt du boss, quand même. Faut pas déconner. Vraiment. Je pense qu'on le sauve, hein. Pas risqué, vous voyez. Ouais, faut tuer ce tour-ci. Sinon, elle va bouffer la petite. Et tout ce qu'on aura fait, on aura servi à rien. Ça serait quand même triste. Mais j'aurais dû aller plus vite, en fait. Je savais que c'était battre le boss, je pensais qu'il fallait tout battre. Mais c'est vrai que c'est con. Non, c'est impossible, ils ont survécu jusqu'ici. Donc à moi de faire tout le travail. Il fait 10. Bon, ça va. Moi, je le fais 30 le prochain, non? Vas-y, me sors pas une dinguerie, là. Ça va bien. Bon. Lui, il nous donne rien. Il nous donne rien. Il fait 30. Ouais, je le fais facile, les 30. Ne dis pas qu'on tue pas. Parce que franchement, s'il nous touche 2 fois et que nous on touche pas 90%, on meurt. Ça me crie. Faut toucher à 90% là. Et que lui ne touche pas. Please. Ça va? Ça va, ça va. Les enfants ont survécu. Les amis sur YouTube, nous l'avons fait. Ce reste la fin, pas d'heure de gloire. Tous les enfants ont été sauvés. Et ça, c'est magnifique. Oh, 7 qui nous récompense avec un niveau exceptionnel. Tu es en sécurité maintenant. J'ai eu très peur, vraiment très très peur. Merci pour votre aide. S'il vous plaît, acceptez ceci et merci encore. Une flèche Orion. C'est ce qu'on n'aurait pas eu si... un des trois avait été tué. Votre défunt père, le roi Fado, m'a ordonné d'attendre le moment opportun pour vous révéler la vérité. Et étant donné les derniers événements et les actions de l'empereur Rigarde, je sens qu'il est impératif que je vous raconte tout maintenant. Êtes-vous prête à entendre le secret du bracelet que vous portez? Oui. Comme vous le savez, madame, l'une des légendaires pierres sacrées se trouve à René. Oui, se trouve au temple et nous protège du mal. Faux. Seule la vraie pierre peut offrir une telle protection. Celle qui est au temple n'est qu'une vulgaire copie. La pierre sacrée de René est cachée sous le palais royal. Elle est scellée par un verrou magique extrêmement complexe. Comment? C'est vrai? Oui, je tiens ces informations du roi Fado en personne. Les pierres sacrées ont jadis banni le mal et les pouvoirs qu'elles possèdent dépassent notre entendement. Les anciens rois de René ont jugé plus prudent de sceller la note. Ils craignaient que ce pouvoir soit utilisé à mauvais escient. Ils voulaient supprimer toute tentation. Les clés pour briser le verrou, où elles aussi étaient cachées, ont été forgées en bracelets. Ces bracelets sont ceux que vous portez, vous et le prince Ephraim. Mon bracelet? Mon père a-t-il pu nous cacher ce secret aussi longtemps? Alors dites rien sur les bracelets, sauf si le monde est en danger. Voilà ce que le roi Fado m'avait ordonné de faire. Le prince Ephraim n'est au courant de rien. Le roi Fado s'est confié à moi par peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Que le moment venu, ces deux enfants puissent apprendre la vérité. Les bracelets sont donc si importants? Oui, nous sommes les seuls à connaître le secret de la pierre de René. Du moins, c'est ce qu'on m'avait laissé croire, et pourtant. Hermine Grado a clairement affiché son désir d'obtenir mon bracelet. Oui. J'ignore comment, mais l'empereur Vigard est lui aussi au courant de ce secret. Les compris de Trac ont été chargés de s'emparer du bracelet. Tandis que nous n'en savons pas plus sur la motivation de l'empereur. Vous voudrez utiliser les pierres pour libérer la pierre sacrée, dans les bracelets pour libérer la pierre secrète et la détruire en secret? Probablement. Cela signifie que mon frère et son bracelet, il a été capturé, ils se sont déjà emparés de son bracelet. Et donc peut-être... Bon, elle n'a pas dit. Madame, nous devons croire ce que dit Novala. Nous devons nous presser de secourir le prince Ephraim. Les soldats qui ont fui le combat ont dû leur les renseigner sur notre position. Le prince est retenu prisonnier, en Val, il se peut qu'il l'exécute en nous voyant approcher. Vous avez raison, il n'y a pas une seule seconde à perdre. Dépêchons-nous de regagner en Val, et en sauver mon frère. Eh ben les amis sur YouTube, combien de temps ça? Bah 30 minutes, parce qu'on n'aura pas fait un épisode pixel là. On va évidemment... C'est en Val le niveau d'après là déjà? Ah oui, ça ne rigole pas. On va évidemment les amis sur YouTube se laisser là. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime au bas de la vidéo. Vous abonner à la chaîne YouTube évidemment. Et vous mettre un petit follow à la chaîne Twitch comme l'a fait... comment il s'appelle, mais je ne vois pas. Underdark Gaming, évidemment. Il a un pseudo tellement long que ça s'est mis sur la page du tout. Pas sur la ligne du tout. Que vous voyez dans la banderole, c'était assez bizarre. En tout cas,
Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. On vous fait des bisous. C'était Red. Bye bye.